Voici Laura, la première fille de ses parents. Ils vivaient dans une très bonne ambiance familiale et dans une petite ville au nord du pays. Laura était encore à l'école en classe de terminale quand elle rencontre Jacques, son premier amour. Un garçon très beau et super intelligent. Quand ses parents ont eu vent de leur relation, ils ont donc décidé de lui rappeler qu'elle avait un examen à passer et qu'elle devait arrêter cette relation immédiatement, mais elle n'était pas d'accord. Jacques, tu sais à quel point je t'aime. Je donnerai tout pour nous. Je crois vraiment que toi et moi, c'est pour la vie. La jeune Laura, innocente et naïve, était trop amoureuse de Jacques. Et elle n'avait Dieu que pour lui. Après quelques mois sans voir ses menstrues, Laura découvre qu'elle est enceinte et décide d'informer Jacques, son amoureux. Elle l'appelle Jacques, et je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte, c'est ton enfant. Mais après cette nouvelle, Jacques a raccroché immédiatement le téléphone, la laissant dans la plus grande tristesse, et les larmes n'ont fait que couler toute la nuit. Malgré les relances, Jacques avait bloqué son téléphone. Laura ne cachait rien à ses parents. Elle les a expliqué que Jacques ne voulait plus prendre ses appels et qu'elle était enceinte de lui. Son père lui demanda si elle connaît où vivait le jeune, mais malheureusement elle ne connaissait pas car ça ne faisait que 3 mois qu'ils se connaissent et il n'a jamais voulu l'emmener chez lui. Ses parents, très en colère, ils lui ont rappelé qu'on lui avait demandé d'arrêter cette relation, mais elle s'est entêtée alors, elle devait quitter la maison des parents pour aller vivre chez son mari. Laura quitta donc la maison de ses parents et a cherché la maison de Jacques sans succès. Elle a erré dans la rue sans savoir par où commencer. Pour survivre dans la rue, Laura a abandonné ses études et commencé un petit commerce. Elle vendait de l'eau pour pouvoir trouver de quoi se nourrir, elle et l'enfant dans son ventre. Cette jeune dame qui jadis avait un toit et une maison, dormait désormais dans des maisons inachevées, avec une grossesse dont elle s'occupait seule, sans père ni famille. La grossesse de Laura avait atteint 7 mois. Et un jour, pendant qu'elle vendait, elle a rencontré Linda, son amie d'enfance. Elle lui a demandé ce qui s'était passé. C'est très lourd, Linda. Chaque jour est un combat. Mais il faut continuer. Linda a donc décidé de l'héberger chez elle. Laura a raconté en détail ce qui s'était passé avec Jacques et ses parents. 2 mois plus tard, Laura a donné naissance à un garçon. Elle a été soutenue par Linda, son amie. 1 année après son accouchement, Laura fait asseoir son amie Linda, lui expliquer qu'elle voulait repartir à l'école pour apprendre un boulot. Linda lui a conseillé d'apprendre une langue étrangère. Laura a donc décidé d'apprendre le chinois et elle était brillante dans sa classe. 大家好，我是 Laura，我姓韩有不台南。 Après sa formation, Laura a déposé son dossier de stage dans pas mal d'entreprises, en tant qu'interprète en chinois. 2 semaines plus tard, elle a été contactée par une grande entreprise de télécommunications de la place, appelée par MSC Télécom. Madame Laura, vous êtes retenue pour un stage de 6 mois. C'est fait, elle vient d'avoir son stage. Après 1 mois de stage, l'entreprise devait conclure un contrat très important avec une société chinoise et Laura avait très bien fait son interprétariat. Juste après, elle était définitivement employée de cette entreprise car elle a su montrer sa maîtrise de la langue chinoise. Un soir, Laura a décidé de changer un peu d'air. En allant dans une boîte de nuit, elle a fait connaissance de Roger, un entrepreneur qui semblait très intéressé par elle. Ils se sont échangés les numéros et ont continué à parler. Un jour, pendant que Laura rentrait chez elle après son service, conduisant sa voiture, elle reçoit l'appel de sa maman, lui expliquant que son père était gravement malade. Elle qui a été rejetée par sa famille. Prise de stupeur, elle ne savait plus quoi faire. En voyant l'état de son père, elle ne put retenir ses larmes. Quand Laura est arrivée à l'hôpital, l'odeur des couloirs lui a rappelé des souvenirs qu'elle aurait voulu oublier. Le médecin lui a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre père souffre d'un cancer et il est à un stade avancé. Il ne lui reste que quelques mois. » Son cœur s'est serré. Cet homme, celui qui l'avait rejeté, chassé enceinte, était maintenant faible, allongé, silencieux. Malgré la colère, malgré les blessures, Laura a pris une décision. Elle a continué à travailler, chaque matin, chaque soir, puis elle venait à l'hôpital. Elle s'occupait de lui, elle lui parlait doucement. Elle restait, même quand c'était difficile, parce qu'au fond, elle ne soignait pas seulement son père. Elle soignait aussi son passé. Un jour, elle est venue avec son fils, un petit garçon de 3 ans, curieux, souriant, innocent. Le père de Laura a tendu la main. Ses yeux se sont illuminés. Pour la première fois, il riait avec son petit-fils. Il jouait avec lui. Il l'appelait par son prénom. Laura observait la scène en silence. Les larmes coulaient, pas de tristesse, mais de regret et d'amour tardif. Les semaines ont passé, puis les mois. Un matin, le téléphone a sonné. Allô? Oh non, non papa. Non. Son père est parti, sans bruit, sans colère, mais avec un pardon murmuré. Le jour des funérailles, Laura n'était pas seule.
Roger était là, discret, présent, solide, il a tout organisé. Il a veillé à ce que le père de Laura repose dignement, sans demander, sans rien attendre, juste par respect. Et par amour, quelque temps après l'enterrement, Roger a parlé à Laura. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il voulait construire avec elle, qu'il acceptait son passé, son enfant, ses blessures. Laura l'a écouté, mais son regard était ailleurs. Elle avait perdu trop de choses, elle avait trop souffert. Elle venait à peine de se relever. Alors elle a hésité, non par manque d'amour, mais par peur de perdre encore. Certaines femmes n'ont pas peur d'aimer, elles ont peur de revivre la douleur. Et Laura avait encore besoin de temps. Laura a mis du temps, elle a douté, elle a eu peur. Pas peur d'aimer, peur de perdre encore. Son premier amour lui avait tout pris, la confiance, la sécurité, l'innocence. Alors quand Roger lui a tendu la main, elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a observé, elle a réfléchi, elle a laissé le temps faire son travail. Et un jour, elle a dit oui, pas un oui naïf, un oui conscient, un oui prudent. Ils ont avancé lentement, pas à pas, sans promesses irréalistes. Ils ont emménagé ensemble, ils ont partagé des silences, des rires simples, des matins calmes. Pour la première fois depuis longtemps, Laura se sentait en sécurité. Roger était entrepreneur, visionnaire, travailleur. Un jour, il a décidé de lancer son entreprise et il a fait un choix fort. Il a nommé Laura directrice générale. Pas par amour, par confiance. Laura doutait encore parfois, mais elle travaillait dur, très dur. L'entreprise a grandi, les projets se sont multipliés, les résultats ont suivi. Peu à peu, leur nom a commencé à compter dans le pays. Laura, autrefois rejetée, était désormais respectée. Un matin, le service des ressources humaines a déposé un dossier sur son bureau, un candidat pour un entretien. Laura a parcouru le CV, sans vraiment regarder le nom. Le jour de l'entretien, la porte s'est ouverte, et le temps s'est figé. C'était lui, l'homme qu'il avait aimé, l'homme qui l'avait abandonnée enceinte, l'homme qui avait disparu. Leurs regards se sont croisés, son cœur s'est serré. Le passé est revenu, brutalement. Il cherchait du travail. Elle dirigeait l'entreprise. Laura est restée immobile. Professionnelle en apparence, mais bouleversée à l'intérieur. Car certaines blessures guérissent, mais ne disparaissent jamais vraiment. Et la question est restée suspendue. Devait-elle laisser parler le passé, ou rester fidèle à la femme qu'elle était devenue ? 3 mois ont passé. 3 mois de silence. 3 mois où Laura a tenté d'oublier l'homme qui a brisé sa confiance. Après cet entretien, jour et nuit, Laura n'a pas pu s'empêcher de penser à Jacques, le premier homme qu'elle a aimé et le premier bourreau de son cœur, celui qui lui a promis un avenir et qui n'a jamais donné suite à l'entretien. Aujourd'hui, Laura n'est plus la même. Elle a s'agrandi, elle s'est reconstruite, mais une blessure reste ouverte. Ce jour-là, Laura décide de l'appeler. Pas pour supplier, pas pour expliquer, mais pour comprendre et peut-être se venger. Jacques accepte le rendez-vous, il ne sait pas encore que certaines femmes ne reviennent jamais par hasard. Quand leurs regards se croisent à nouveau, le temps s'arrête. Jacques voit une femme forte, sûre d'elle, mais il ne voit pas la tempête à l'intérieur. Jacques tente de l'expliquer qu'il était désolé pour tout ce qui s'est passé. Laura écoute, elle observe, chaque mot de Jacques réveille le passé. Au fond d'elle, Laura ressent 2 choses opposées. De l'amour pour ce qu'il a été, et de la haine pour ce qu'il lui a fait. Aimer quelqu'un qui nous a détruits, c'est le combat le plus difficile. Laura comprend alors une chose essentielle. La vengeance n'efface pas la douleur, mais le pardon libère. Elle ne revient pas pour lui, elle revient pour elle-même. Laura se lève, elle regarde Jacques une dernière fois. L'amour n'a pas disparu, mais elle choisit de ne plus souffrir. Parfois, aimer quelqu'un, c'est savoir partir. Et toi, aurais-tu pardonné ? Dis-le moi en commentaire.